Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait plaisir, on va commencer par l'analyse du match face aux Red Devils. Et oui, mon accent anglais en entrée de vidéo doit vous faire plaisir. Donc petite analyse du match face à Manchester United. On enchaînera avec pas mal de petites infos qui font plaisir ou non. Ce sera assez mitigé, on parlera notamment de mercato, de blessures, d'influence, enfin de records d'influence. Donc c'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc par ce match face à Manchester United et ce match nul arraché au bout du suspense à la 94e minute par notre Ryan Cherky, notre pépite les gars, qui va marquer face à Onana qui encore une fois se trouve. On part pour l'analyse du match, on commence par l'analyse, on va dire des buts. Donc nous on marque le premier but grâce à un coup franc de Thiago Almada qui est pas forcément très très joli. Honnêtement je crois qu'il voulait centrer, je suis même sûr qu'il voulait centrer. Sauf qu'avec les rebonds bizarres, Onana s'est complètement troué comme sur le deuxième but. Donc il est fautif largement, le ballon passe, rebondit devant lui et le lobe alors que lui il est en train de plonger. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais, un but de gag mais qui fait toujours plaisir. Et ça nous a bien mis dans le match. Ensuite on prend un but sur corner bizarre avant la mi-temps, j'étais sûr qu'on allait en prendre un sur cette action. Juste avant de rentrer au vestiaire, ça faisait pas plaisir. C'était un but évitable sur coup de pied arrêté, donc tous les buts sont évitables. En plus c'est un centre bizarre encore une fois qui atterrit là où il faut. Et ça a fait mouche. Donc voilà, ensuite, le deuxième but mancunien, il est fait, je sais plus qui a marqué. En tout cas, c'est pas le sujet. Mais pareil, contre-attaque, 2 contre 2. Là, il est plus difficile à défendre. Même si, je sais plus qui était au marquage sur lui, mais il était entre les deux joueurs, il prenait pas son marquage de la bonne façon. C'était un but évitable, je sais pas, parce que 2 contre 2, c'est difficile à gérer. Mais marquer de cette façon, ça aurait pu être évité si le marquage aurait été mieux respecté. Après, je comprends qu'il voulait monter sur le ballon au cas où l'autre défenseur, je sais plus lequel, se faisait crocheter. Donc, dans ce cas-là, il y aurait eu action de but. Clairement, il aurait été dans la surface limite tout seul. C'est difficile à défendre sur ce genre de situation, mais ça peut être un but plutôt évitable. Et enfin, le but du 2-2 à la 94e minute, on n'en revenait pas, on allait le chercher, ce match nul, et c'était dans la douleur. Mais du coup, on est monté, petite action, pareil, qui se passe bien, ça joue dans la technique, et ça joue dans la technique, dans la surface de réparation. Le petit Cherki qui nous fait encore une fois des merveilles. Petite frappe contrée qui revient sur Mikotadze qui frappe dans les bras d'Onana. Onana qui ne fait pas son taf parce qu'il relance plein axe. Et Cherki, d'un petit ballon piqué qui va sur la gauche, nous montre encore une fois l'étendue de son talent et vient punir l'erreur d'André Onana de relancer juste devant lui. Ça fait deux partout. Ça fait que tout sera joué et jouable à Old Trafford la semaine prochaine et ça va être un gros match les gars. Il va falloir être au rendez-vous, il va falloir attaquer parce que si on regarde l'analyse plus précise du match, on a largement la place de faire quelque chose. On s'est fait dominer par séquence en tout début de match pendant une petite dizaine de minutes. Après, pendant les trois quarts de la deuxième mi-temps, c'est quand même bien fait dominer, même si ils n'ont pas proposé plus de choses que ça. Il n'y a pas eu 50 occasions, il y en a eu quand même quelques-unes, mais il n'y en a pas eu 50. On a très bien défendu. Perry, encore une fois, a fait un très bon match, toujours aussi bon Lucas Perry. Ensuite, la défense a été au rendez-vous. Je vais pas vous mentir que j'ai eu peur quand j'ai vu Galeta de faire s'échauffer. Je me suis dit, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, bon, ça a été, finalement il n'est pas rentré. Notre charnière, ça a été très bien. Tagliafico, la grinta, quand il allait front contre front avec un mancunien après une action litigieuse, je sais plus, je crois que c'était un tacle de l'un ou l'autre. En tout cas, ça faisait que plaisir. J'aime bien ces petits affrontements. Et ça, c'était nickel. Pareil, dommage que Matic n'ait pas joué parce que je pense qu'il serait allé au combat. Onana qui manque de respect à l'Olympique Lyonnais dans sa déclaration courant de cette semaine. Matic l'a remis à sa place. Il lui a dit qu'en étant le pire gardien de Manchester United, il ne fallait pas dénigrer un club comme l'Olympique Lyonnais. Et la vérité du terrain a parlé. Onana s'est troué et ça fait plaisir. Donc ça, c'est pas mal aussi. La défense a été très bonne, je l'ai dit. Le milieu de terrain, Akuoku qui n'a pas joué depuis 2 ans, est titulaire, les gars. Il a été titulaire, le pauvre est sorti sur blessure en courant de deuxième mi-temps, je crois. Oui, c'est ça, c'est dommage parce qu'il faisait un très bon match par rapport à d'autres joueurs comme Verretou, j'y viendrai. Donc Akuoku, d'ailleurs sa petite roulette, elle était exceptionnelle, il était dans le rythme qu'il fallait. C'est dommage donc cette blessure qui le contraint malheureusement d'être écarté un peu des terrains. J'ai pas plus de précision là-dessus, je vous en dirai quand j'aurai plus d'infos du coup. Mais c'est dommage parce qu'il revient bien et on lui souhaite de revenir parce que s'il s'arrache, je sens que ça peut être un joueur qui rentre au moins dans la rotation. Et face à un Verretou,
Ça peut se discuter parce que vu les matchs récents de l'ancien Marseillais et de l'ancien Stéphanois, c'est assez compliqué, surtout techniquement, il y a beaucoup de déchets. Donc pourquoi pas voir à coup au coup reprendre un peu des points, et pourquoi pas revenir dans la rotation. Derrière Matic, Tessman notamment, et Tolisso évidemment qui est bien au-dessus, mais maintenant comme il est plus ou moins milieu offensif, je le compte plus dans cette rotation des 8-6 qu'on peut voir en dessous des 10. De toute façon, même quand Tolisso joue en 8, il est indiscutable. L'attaque, c'était un peu plus dommage. Cherki fait un gros match, très très gros match. Il y a une action en tête où il n'avait pas lâché son ballon qui m'avait un peu gonflé parce que c'était ouvert à droite. Mais je dis ça, mais il faut pas l'en vouloir parce qu'il fait encore un bon match. Il élimine tous les joueurs comme d'habitude, il fait son taf. Il va de l'avant, il va pas en arrière. Il joue de plus en plus intelligemment, il trouve des passes presque invisibles des yeux d'humains normaux. Franchement, Cherki, c'est très fort. Mikotadze, c'était un peu dommage, les gars, franchement. Mauvais match du Géorgien, beaucoup d'actions individualistes. On a vu à la rentrée de Lacazette que ça fait une sorte de soulagement en attaque et qu'on a vu encore une fois le point d'ancrage traditionnel de l'international français, comme il nous le fait tout le temps et qu'il est très fort dans ce domaine. Impossible de lui passer devant quand tu es derrière. Si tu défends sur Lacazette, je crois que tu es obligé de faire un détour, une déviation de quelques centaines de mètres pour pouvoir repasser devant lui. Carrément, il joue bien avec son corps. Donc voilà, Mikotadze pas fou, Almada bon match, même si il n'est pas ailier normalement, donc c'est assez compliqué de le faire jouer là. On attend le retour de Fofana, Noama on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, donc dans l'ensemble, un match globalement maîtrisé, malgré des phases où on a été en difficulté. On a su faire le dos rond, comme l'a dit Ryan Cherki, qui a adressé d'ailleurs un petit pic au mancunien en disant que nous on allait à Old Trafford pour attaquer, pas juste pour défendre comme eux l'ont fait. Alors c'est vrai, mais il y a aussi quelques phases où c'est nous qui avons défendu et on l'a su très bien faire. Dans les animations, c'était pas mal, on a bien aimé. Fonseca qui fait du bon travail, ça faisait plaisir de le voir sur un banc, ça faisait un petit moment. On le reverra la semaine prochaine. Mais on va compter sur Georges Maciel, les gars, tout à l'heure, ce soir contre Auxerre, avec peut-être une compo qui va changer. Moi, j'aurais fait beaucoup tourner, j'aurais fait reposer pas mal de joueurs avant le match face à United qui s'annonce décisif. Et la victoire à Lille, d'ailleurs, la semaine dernière, qui a fait vraiment du bien au classement. On espère enchaîner ce soir. Voilà pour le match face à Manchester United. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le match retour. Mais là, on va enchaîner avec pas mal de petites infos. Certaines qui découlent de ce match, d'autres non. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo, les gars. On enchaîne donc et on va finir sur ce dossier Manchester United avec le record d'influence au stade en Coupe d'Europe. Parce que oui, il y a déjà eu quelques meilleures influences, je crois 2 ou 3 contre le Paris Saint-Germain et peut-être Marseille, si je dis pas de bêtises, ou 2 fois le Paris Saint-Germain. 58 018 spectateurs, c'était fou. Une ambiance magnifique, des chants. Les tifos n'ont pas été les plus beaux qu'on ait vus à l'entrée des joueurs, mais il y avait quand même des tifos, c'était joli, des petites banderoles pour galvaniser les troupes, je vais y arriver. Donc c'était pas trop mal, même si je pense qu'on aurait pu aller viser un chouille plus haut, que ce soit en tifo ou en chant, mais c'était pas mal. Bon, il paraît aussi que les supporters de Manchester United, eux, n'ont pas apprécié le déplacement. Souci d'organisation des trams, des métros, des autorités qui ont mal fait leur boulot d'encadrement des supporters mancuniens, aussi l'organisation du stade avec les bracelets de visiteurs. C'était très compliqué à gérer, encore une fois, ça montre que le football français est un peu délaissé, on va dire, de l'événementiel français. C'est dommage parce que c'est pourtant une porte d'entrée vers le monde, on va dire, surtout quand on joue contre des équipes comme United qui ont une grosse visibilité. Donc c'est dommage, mais tant pis pour eux, j'ai envie de vous dire, nous, on aura des Lyonnais à Manchester. J'espère qu'il y aura autant d'ambiance que eux l'ont mise, parce que franchement, ils ont été à la hauteur, le public des Red Devils. Donc, on va pas non plus les plaindre, mais c'est quand même dommage. Et on se doit, nous, l'Olympique Lyonnais, institution française, d'accueillir nos visiteurs de la plus belle des manières possible. Mais bon, on va pas non plus aller leur faire la bise, leur dire excusez-moi, je suis désolé pour tout ça, mais bon, il faut le faire en bonne et due forme, et c'est un peu dommage là-dessus. Autre info qui ne fait pas forcément plaisir, même loin de là, Ernest Noama, notre ailier, vous l'avez vu contre Lille, il s'est fait une rupture des ligaments croisés. Il serait absent normalement jusqu'en octobre. Après, la durée va varier en fonction du kiné, du rétablissement. On sait, les croisés, c'est un bordel. On lui souhaite de revenir. Là, il commençait à être très bien, il faisait une bonne saison. Il commençait à être très impactant. Il aurait fait du bien face à Manchester United en dynamisant un peu cette défense mancunienne. Je pense que ça aurait été un joueur qui aurait fait un bon match parmi d'autres, on va dire.
sur un côté, il aurait été mieux à sa place qu'Almada qui aurait pu jouer en 10, faire reculer Tolisso et le mettre avec Akuoku au vert et tout. Je ne sais pas. Mais voilà, donc je pense que Noama fait une bonne saison et ça me déçoit tellement qu'il s'est fait les croisés. J'ai trop de la peine pour lui. On espère qu'il se rétablira vite et on lui souhaite en tout cas parce que c'est un bon joueur en devenir parce qu'il est encore très jeune et il a un potentiel de fou. Donc bon rétablissement à lui. Encore deux petites infos. Vous l'avez vu, Tanner Tessman n'était pas non plus là. On allait avec un groupe décimé contre cette équipe de United. C'est pour raison personnelle. Il y a des rumeurs comme quoi sa femme serait en train d'accoucher. J'ai pas eu d'infos sur si c'est vrai ou pas. Enfin, j'ai pas eu plus d'infos sur si c'est vrai ou pas. Donc c'est une info à prendre avec les pincettes. D'ailleurs, je sais pas toujours si c'est fini ou non. Enfin, si elle a accouché ou pas. Je pense qu'on l'aurait peut-être su si c'était le cas. Donc restez attentifs, je ne pense pas forcément à 100% que ce soit cette raison-là qui fait que Tanner Tessman n'était pas là. Voilà, on va finir avec une dernière info qui, elle aussi, ne fait pas trop plaisir. Une info mercato. Vous le saviez, avant qu'on recrute Thiago Almada, Botafogo avait reçu quelques offres de l'Atlético Madrid au sujet de ce joueur. C'est encore le cas, il paraît que le board d'Eagle Football ait encore une fois reçu une nouvelle offre de l'Atlético Madrid qui se situerait entre 20 et 30 millions d'euros, qui a été très logiquement refusé. On en attendrait beaucoup plus. Mais on espère qu'il va s'inscrire à Lyon, qu'il va s'inscrire dans la durée, qu'il ne va pas aller faire un petit prêt encore pour la Coupe du Monde des clubs, pour aller se cramer et revenir avec une blessure au genou, par exemple les ligaments croisés comme Noma. Ce serait dommage les gars, on comprendrait que ça ferait un peu chier. Donc voilà, c'était l'info mercato de la vidéo et on espère évidemment qu'elle ne se réalisera pas. Et voilà pour notre vidéo qui touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du match retour et du match face à Auxerre normalement. On espère la win ce soir. Donc on se laisse sur une phrase de Bartruza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao l'équipe.